Hi guys, c'est parti pour l'analyse du trailer de la saison 8 de The Walking Dead. Et donc on commence avec le père Gabriel qui est en difficulté puisqu'il se retrouve avec Negan. Et donc là, spoiler, si vous avez vu ma vidéo sur le premier épisode de la saison 8, on sait que Gabriel sera apparemment coincé dans une caravane entouré de rôdeurs. Et là, le truc que je me dis, c'est que finalement il est en plus avec Negan. On peut donc se poser des questions sur l'avenir de Gabriel puisque Gabriel, on voit pas beaucoup d'images sur lui et les images que l'on voit dans le trailer ont l'air de provenir de l'épisode 1. Donc il va y avoir un petit problème avec Gabriel. Est-ce qu'il va mourir ? Je ne sais pas, en tout cas tout est fait pour laisser le mystère. On a quand même un trailer qui est énormément orienté action, donc on a des explosions à la Michael Bay, on a des tirs, enfin on a des gunfights, on a pas mal de choses, même des combats à main nue, on a Morgan qui fait des trucs de malade. Donc ouais, c'est vraiment un trailer qui est orienté à action et du coup ce qui présage vraiment quelque chose d'assez grandiose. Et là où je suis en train de me dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'images de l'épisode 1, hein, si on remet les choses dans le contexte par rapport à ce qui est censé se passer dans l'épisode 1, c'est-à-dire, bon, spoiler encore une fois, c'est-à-dire l'assaut, il y a assez peu d'épisodes, je pense, qui sont dans le trailer, très peu d'extraits d'épisodes qui sont dans le trailer, donc on serait plutôt sur la première partie de la saison, ce qui peut effectivement laisser penser aux personnes qui pensaient qu'il y aurait le time jump au milieu de la saison. Ça peut du coup aller dans ce sens-là, mais moi je reste toujours sur mon idée que le time jump ce sera à la fin de la saison 8. On voit que toutes les communautés sont soudées puisqu'on voit Carol avec Tara, on voit Jesus avec Morgan. Enfin vraiment voilà, toutes les communautés font vraiment une équipe soudée. Il y a juste à un moment donné, je crois que le royaume qui combat vraiment juste tout seul. Et ça correspond aux comics, mais on va en reparler par la suite. Donc en plus, l'Alliance qui a l'idée assez maligne de faire venir les rôdeurs jusqu'au sanctuaire. Donc on a surtout Daryl qui va s'en charger. On voit qu'il y a aussi Carol, Tara et Jesus. Mais c'est vraiment Daryl avec sa moto qui va les faire exploser les choses. On a aussi Jesus qui fait aussi des jerrycans d'essence, qui en fait des bombes. Donc je pense qu'il y a à la fois les rôdeurs qui arrivent au sanctuaire, mais en plus des guet-apens parce qu'on voit aussi qu'il y a l'infiltration des avant-postes. Donc ça, je vous en avais parlé, c'est quelque chose qui sera vraiment majeur et il y a des choses qui vont plus ou moins bien se passer, mais ça on va en parler juste après. Donc les rôdeurs qui vont arriver vers le sanctuaire, spoiler de nouveau, ça arrivera dans l'épisode 1, donc attendez-vous à beaucoup d'action dans cet épisode 1, l'assaut, les rôdeurs qui arrivent là-bas, peut-être des choses qui risquent de se passer plutôt mal. En tout cas, Daryl, il est à fond pour ça, c'est le meilleur pour ça. Au niveau des guet-apens, on voit vraiment que toutes les communautés surveillent un peu partout. On les voit au niveau des ponts, on les voit à la campagne, on les voit vraiment partout. Ça surveille de partout, vraiment ils font attention à moindre chose. On voit aussi Dwight avec un talkie-walkie, donc ça se demandait est-ce que Dwight communique avec les Saviors et du coup par le fait que les Saviors disent voilà il se passe ceci à tel endroit, ceci à tel endroit, il arrive à faire passer le message à Alexandria, peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Daryl et Dwight communiquent, puisque Daryl a laissé un petit mot dans une roue de vélo. Il lui a marqué demain, ce qui peut signifier que demain il y aura un assaut, et ce qui pourrait donc signifier que ce serait encore une fois dans l'épisode 1. D'ailleurs, Dwight a l'air totalement surpris de voir ce message. Apparemment, il n'avait pas l'air d'être très préparé pour qu'un assaut ait lieu aussi vite. Donc, c'est à se demander si Dwight aura le temps de faire en sorte de faciliter la tâche de Rick et les autres. Et encore une fois, on se pose la question, mais où est Eugène ? Parce que Eugène n'est pas du tout dans le trailer. On ne sait pas du coup si Dwight et Eugène vont travailler ensemble. Je pense qu'en fait, toutes les scènes où Eugène était là, ça aurait été un petit peu trop spoiler de mettre dans le trailer. Donc, du coup, il n'y apparaît absolument pas. On a Enid qui semble avoir été punie. On dirait que Maggie lui a demandé de rester à la colline pour ne pas prendre de risques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit justement en train de parler avec Aaron en lui demandant de l'emmener avec lui parce que peut-être qu'il y a des choses qui se passent pas forcément bien et que du coup elle va apporter sa contribution. Ce qui fait peut-être que Carl prendrait des risques pour elle, ce qui expliquerait la fameuse scène de la forêt où Carl se trouve en difficulté face à plusieurs rôdeurs. J'ai quelques interrogations d'ailleurs par rapport à la colline, le fait qu'elle puisse être surveillée par quelqu'un, j'ai l'impression que c'est la colline qu'on voit être surveillée. On a Grégory aussi qui parle à quelqu'un entre les planches, donc je suppose entre les planches de la colline, c'est possible que ce soit pas le cas. Mais en tout cas, il y a une interaction entre la colline et l'extérieur et plutôt malsaine, j'ai l'impression. Il semble qu'on voit Dante auprès de Maggie plusieurs fois, j'ai vraiment l'impression que ce soit Dante, il me semble pas avoir vu le personnage avant, surtout que l'appel au casting a été fait pour cette saison-là, donc je pense vraiment que c'est Dante parce que Dante est toujours aux côtés de Maggie, il est toujours dans le coin, donc je parierais là-dessus. L'autre personnage dont on avait parlé qui ferait son apparition dans la série, donc c'était pareil par rapport à un appel de casting, c'était donc un homme qui était, je crois qu'il se disait oui, d'origine musulmane et qui apparemment
je crois qu'il arrivait de la forêt et puis totalement paniqué, enfin qui était assez impulsif et tout, qu'il allait mourir assez vite. Cette personne-là aussi, on l'a vu dans ce trailer. D'ailleurs, en parlant d'apparition d'acteurs, il y a beaucoup de scènes avec Rosita et Michonne. Ça s'expliquerait par le fait que comme elles étaient très absentes de la saison, du coup on aurait essayé de leur mettre de plus en plus de scènes où elles sont toutes les deux, histoire de rééquilibrer un petit peu la chose. Du coup voilà, ce serait pour ça qu'on les verrait toutes les deux. Après par contre j'ai vraiment un doute sur où est-ce qu'elles se trouvent. On a l'impression que c'est un laboratoire ou quelque chose comme ça, c'est assez étonnant. Je pense pas que ce soit un avant-poste parce que être seulement à deux pour attaquer un avant-poste, ça n'a pas de sens. Sûrement peut-être un laboratoire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas pour quelle raison. Ça c'est peut-être la chose dont j'ai le moins d'idées là-dessus. On voit en tout cas que l'assaut se prépare bien puisqu'on voit vraiment quelque chose de très ingénieux, c'est-à-dire les voitures avec de la tôle sur le côté. Pourquoi avoir utilisé ça? Comme ça on le voit plusieurs fois, on voit Aaron avec sa voiture, ensuite on voit tout un tas de voitures qui font la même chose. Simplement c'est pour se couvrir parce que oui, quand vous attaquez un endroit qui est très protégé, bah oui mais vous aussi il faut vous protéger, c'est vrai qu'une voiture ça suffit pas et du coup ça permet à tout le monde de pouvoir se couvrir. Alors là je peux vous dire d'emblée que je peux partir sur quelques prédictions de mort juste en voyant le trailer. Donc première mort, Shiva, certaine. Et si comme moi vous avez lu les comics, et bien vous avez remarqué que la scène où Shiva est en difficulté avec les rôdeurs ressemble très fortement à celle du comics. On va continuer avec le royaume et là on va parler de Jerry qui aussi sera seulement en difficulté puisque l'on voit Ezekiel avec Jerry, d'ailleurs Jerry qui sort un truc assez marrant quoi, je trouve que la petite partie était assez sympa. Donc Ezekiel et Jerry qui comme je m'y attendais se retrouveraient en difficulté face à un avant-poste, c'est-à-dire qu'en fait ils s'attendraient pas à ce qui se passe et que du coup les représailles justement seraient très lourdes. Donc je pense qu'on perdra Jerry dans le truc, tout simplement pourquoi, là encore spoiler comics, parce que c'est Richard qui meurt aux côtés justement d'Ezekiel. Donc en fait Ezekiel c'est quasiment la seule personne qui survit, c'est même peut-être la seule personne qui survit. Donc en fait c'est Richard qui meurt et étant donné que c'est Morgan qui a tué Richard, il reste plus que le fidèle allié d'Ezekiel qui serait donc Jerry, et la mort de Jerry en plus de la mort de Shiva ça ferait peut-être encore plus rapprocher Carol et Ezekiel. On va parler d'une mort dont on se fout totalement et de toute façon qu'on attend, franchement on attend depuis longtemps et Osef j'ai envie de dire. C'est la mort d'Eric, le compagnon d'Aaron. Enfin Eric qui va mourir, j'ai rien contre lui, mais c'est vrai que la gunfight il m'a juste énervé à rester au milieu planté comme un piqué à faire rien du tout. Donc Eric qui mourrait parce qu'on voit Aaron qui est quand même très affecté, en plus du sang sur les mains, donc peut-être a-t-il essayé de sauver son compagnon, je ne sais pas. Et en plus de ça, un Aaron qui est très impliqué dans la guerre. Moi j'étais étonnée de le voir autant présent dans ce trailer, c'est-à-dire que c'est l'une des personnes qu'on voit le plus dans ce trailer, et j'avais pas entendu comme quoi on le verrait plus ou quoi que ce soit, donc je suis plutôt très étonnée. Après bon, spoiler comics, pour l'instant on n'a pas vu de rapprochement avec Jesus ou quoi que ce soit, je pense que c'est trop tôt. Mais en tout cas, la mort d'Eric, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je vois pas Aaron être aussi impliqué, il l'est, mais être aussi impliqué émotionnellement et tout dans le combat si Eric ne meurt pas. Donc là, certitude. On va en revenir à un de mes personnages préférés et c'est Morgan. Morgan qui sombre un petit peu plus à chaque fois dans la folie. Et donc Morgan dont on avait déjà parlé de la mort et qui pour moi va arriver et je suis assez déçue parce que quand je vois l'évolution du personnage, quand je vois qu'il va dans une folie totale et que... franchement j'adore Lenny James, franchement il est énorme. Quel acteur j'aime pas d'ailleurs dans The Walking Dead, je sais pas. Mais vraiment, il fait une performance qui est incroyable et son côté sombre et tout. Mais vraiment, je crois que si ça continue, ça va devenir pas mon personnage préféré, mais franchement, déjà, il est déjà dans mon top 5. Et donc carrément, il peut même encore grimper, je pense, s'il continue comme ça. Donc, Morgan qui sombre dans la folie, mais qui en même temps est toujours aux côtés du royaume et des autres communautés pour faire son devoir. C'est-à-dire que s'il faut attaquer les avant-postes, il va le faire. S'il faut s'infiltrer, il faut le faire. Il va le faire. Par contre, après, la question que je peux me demander, c'est pourquoi il est en train de se battre avec Jesus, sachant que on voit vraiment que Jesus il est en mode attends, moi j'ai pas envie de te frapper, j'ai pas envie de te faire du mal, mais en même temps mec t'es en train quand même de faire le show avec ton bâton. D'ailleurs j'ai l'impression que je sais pas si c'est un faux raccord ou je ne sais quoi, j'ai l'impression que le bâton, je crois qu'au début du trailer on le voit assez, on le voit taillé, ou c'est à la fin du trailer, je sais plus. À un moment donné on le voit taillé et j'ai l'impression qu'à un moment donné on le voit il est pas taillé. Donc soit c'est un faux raccord, soit finalement il a changé d'avis, mais j'y crois pas. Ou alors c'est moi qui ai mal vu parce que c'est un peu flou ou je ne sais quoi. En tout cas Jesus et Morgan qui se battent,
je pense que Morgan en fait est partie encore totalement live. Je pense que le fait peut-être que Jerry et Shiva soient mortes, qu'il y ait beaucoup de personnes du royaume qui sont encore mortes, je pense que peut-être il a essayé de s'échapper dans la forêt, je sais pas, enfin j'invente un truc, hein, et qui est parti complètement live et que Jesus l'a vu faire et que du coup il a essayé de le rattraper et de le raisonner et que Morgan, totalement détruit, n'arrive pas justement à remettre les idées en place. Il est complètement perturbé par tout ce qui se passe parce que c'est vrai qu'il confond tout, hein, il confond les gens, il confond les choses, les situations. Du coup, ce qui est un petit peu problématique. Et il y a surtout cette fameuse phrase qui a marqué tout le monde, c'est le I don't die, et qui pour moi fait partie d'un ensemble, pour moi ça n'est qu'une partie de la phrase. Donc je pense que peut-être qu'il a pu dire je ne meurs pas et pourtant j'essaye, ou je ne meurs pas quoi que je fasse, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que Morgan en fait il est tellement impliqué lui aussi dans le truc que c'est même au point où il se dit en fait j'ai envie de mourir comme ça parce que j'en peux plus mentalement, ça n'est plus possible pour moi. De toute façon j'ai plus rien à perdre, sachant que de toute façon il a pas de love interest, hein, Carol et lui ça se fera pas, et qui sait si ça devait se faire ou pas, on ne sait pas, il y a toujours des ambiguïtés, mais peut-être que ça n'a jamais été prévu. Il a plus de fils, Ben il est mort, donc ok il a encore ses amis d'Alexandria, mais techniquement proche de lui, il a plus grand monde, du coup il a plus rien à perdre, et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi impliqué. Je pense qu'il ira dans les combats jusqu'à la mort, et malheureusement oui les chances qu'il meure sont assez très très probables, et du coup un Rick qui serait complètement éploré et tout, je vois pas Morgan après le time jump en fait, et c'est dommage, mais bon, le problème c'est que c'est quand même un perso qui est là depuis la saison 1, et encore faire mourir un perso qui est là depuis le début, ça va être difficile à force. Dans ces fameuses batailles, il y a quand même plusieurs personnes qui sont capturées. Alors, il y en a une que l'on voit au tout début qui a l'air d'être, qui est ligotée comme ça avec une corde, avec une chemise bleue à carreaux. Donc, chemise bleue à carreaux, de ce que j'ai vu, il y avait Carl et il y avait Jared. En plus, c'est proche d'un grillage. On voit Jared qui est près d'un grillage et en plus qui défait des liens. Donc, bon, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est Jared qui a été capturé par exemple, le royaume pour obtenir des informations ou autre, pour faire chanter qu'en fait, le mec il dira jamais rien, ou alors que peut-être tout le contraire, au final il va retourner sa veste pour survivre. C'est carrément possible. Donc on a cette personne qui est ligotée au grillage, mais on a aussi et surtout on a Rick, et moi franchement on est tous sûrs à 100% que c'est Rick qui est capturé donc dans le container. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, Rick est capturé. Comment on sait qu'en plus il est chez JPK? C'est tout simplement parce qu'on voit quelqu'un qui sort, qui regarde dans un trou, on voit un œil, et on voit que c'est un container jaune, et ensuite on voit qu'il y a un container jaune chez JPK. Donc là il n'y a plus de doute, la personne qui a été capturée en tout cas elle est chez JPK. Pourquoi capturer Rick? C'est simple, hein, ça peut être une monnaie d'échange, ça peut être pour faire croire à Negan qu'ils sont encore de leur côté et autres, hein, totalement. Ça peut être pour faire comme s'ils avaient affaibli Alexandria et les autres pour qu'ils aient le temps de faire une diversion. Ça peut être pour plein de raisons. Je pense que de toute façon Jadis n'a pas envie de faire du mal à Rick, parce que sinon elle aurait buté dès le début, hein, je pense, clairement. Je pense que vraiment elle aime bien, et je pense qu'aussi de toute façon, comme je l'ai dit, pour moi à la fin de la saison 8, donc quand il y aura ce fameux assaut final, les JPK en fait auront retourné leur veste et seront du côté de Rick. Voilà, ça va vraiment être la communauté qui va arriver en renfort à la fin. Et le fait que par exemple on voit Jadis qui est en train de faire un signe comme ça, alors au début je pensais que c'était un signe pour dire en fait par rapport à des ennemis, qu'il y avait des ennemis et que du coup à la base ils étaient censés JPK leur tirer dessus, et qu'au final elle leur dit non, attendez, j'écoute les arguments qu'ils ont, leur tirez pas dessus. Et en fait je me dis peut-être que c'est un signe de paix en fait de faire comme ça, où je donne ma parole, ou oui on vivra en paix, ou quelque chose comme ça. Du coup comme on voit pas la personne à qui parle Jadis, je pense que du coup c'est Rick. Rick qui en fait viendrait voir les JPK, qui se ferait capturer délibérément. Alors après je sais pas, peut-être qu'il y a un savior qui viendrait vérifier dans quelles conditions Rick il est capturé. Donc ce serait fait exprès en fait qu'il soit dans des conditions un peu déplorables. Le fait que Rick soit en train de surveiller ce qui se passe d'un œil, ce qui voudrait dire qu'en effet il y a des saviors qui pourraient être venus. Donc je pense clairement que Rick est venu se livrer lui-même exprès. Il a expliqué son plan à Jadis. Alors peut-être que Jadis l'a vraiment capturé dans l'optique de faire quelque chose, de faire croire à Negan qu'elle est encore avec lui. Ou alors, tout simplement, ça peut être le fait qu'elle ait capturé réellement Rick parce qu'elle voulait le capturer et livrer à Negan, et que simplement, par la suite, Jadis va se rendre compte que peut-être que Negan est en train de perdre la bataille, et que finalement le deal de Rick est plus intéressant et qu'elle va le relâcher par la suite. D'ailleurs, concernant les Saviors, on voit vraiment qu'ils sont tous regroupés là, donc pour le coup, c'est la première fois où on voit Gavin avec Simon et Arad. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est prêt, et c'est vrai qu'on voit très très peu les Saviors, on voit très très peu Negan.
Negan. Et on voit que Negan a l'air d'être en train d'interroger quelqu'un. Donc on peut se dire, puisque Gabriel est en position assez compliquée, qu'il se retrouve seul avec Negan, ça peut très bien être Gabriel. Mais moi je planche plus pour que ce soit Eugène qu'on ne voit pas du tout justement. Ça rajouterait au truc du fait qu'on voit que Negan parle à Eugène, mais Eugène n'est pas là. C'est-à-dire qu'Eugène est un petit peu omniprésent. On le voit pas, mais quelque part, il est un peu partout. C'est peut-être lui qui d'ailleurs parle au Takiwaki avec Dwight, hein, c'est possible. Mais oui, et aussi ça peut très bien être Dwight qui est interrogé, c'est-à-dire que Negan qui se rend peut-être compte que quelque chose ne va pas et qui est en train de l'interroger. Mais bon, vu le coup de batte qu'il donne sur la table, je pense que c'est Eugène, parce que déjà qu'il a des doutes par rapport justement à la pilule suicide de Sacha, je pense que les choses ne vont pas s'améliorer comme ça. Eugène ne va pas regagner la confiance de Negan aussi facilement. Là, on continuera encore plus dans la paranoïa de Negan, qui ne saurait plus à qui faire confiance, et peut-être que Eugène se retrouve en difficulté. En tout cas, pour moi, en voyant ce trailer, le fait que l'on ne voit pas Eugène, je pense que si Eugène avait été un méchant, on aurait laissé quelques petits indices. Je pense que le fait qu'on ne le voit pas du tout, ça montre qu'au contraire, en fait, ça n'est pas un traître, parce qu'on ne voit aucune interaction avec Dwight, alors que c'est obligatoire pour moi, c'est obligé en saison 8, et c'est vraiment, voilà, l'élément clé de cette guerre, ça va être Eugène, je le dis depuis le début, Eugène, Dwight, qui vont travailler ensemble, et le fait qu'on nous montre pas trop, qu'on nous montre surtout les scènes d'action, on veut nous cacher des choses, et je pense que Eugène et Dwight nous font un petit truc assez sympa. Donc je suis assez confiante, en tout cas très contente de ce trailer qui montre beaucoup d'action, mais qui nous spoil pas les intrigues, contrairement à ce qu'a pu faire le trailer de Game of Thrones par exemple. Là on nous gâche pas les intrigues, il n'y a pas de problème, en plus il y a beaucoup d'action. Après voilà, là pour le coup, là, les personnages que je vous ai dit que je pense qu'ils vont mourir, je suis vraiment quasiment sûre à 100%. Concernant, j'ai trouvé ça très malin quand même de mettre la version de Rick plus vieille en fin d'épisode. Donc après, juste après d'ailleurs, on va en parler. Beaucoup de personnes ont noté que le The Walking Dead n'était plus aussi abîmé qu'avant. Vous savez, à chaque saison, le The Walking Dead est un peu plus abîmé. Là maintenant, il est pas abîmé. Alors beaucoup disent soit c'est parce qu'ils ont fait le trailer à l'arrache pour le sortir à la Comic Con et qui du coup ils n'y ont pas pensé, soit c'est parce que voilà, on parle du New Beginning, donc ce fameux arc après la guerre de Negan, donc ce renouveau. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais ouais, j'ai trouvé ça très malin de mettre Rick en version vieille pour encore beaucoup de théories, parce que du coup, on n'a pas fini sur un cliffhanger la saison dernière, mais avec un trailer comme ça, bah franchement, moi je pense qu'on nous a donné c'est une sorte de petit cliffhanger, on nous a laissé vraiment des matières à faire des théories. Et The Walking Dead joue énormément sur les théories pour communiquer, pour hyper les gens, ça marche énormément. D'ailleurs Kirkman qui dit oui, de toute façon Rick va forcément mourir et tout, vous attendez pas à ce qu'il survive et tout, donc ça on le sait depuis longtemps. Par exemple, le bond dans le temps, qui sait que le bond dans le temps dont tout le monde parlait machin dans la saison 8, qui sait que si c'est pas un bond dans le temps de 2 jours pour troller ou je ne sais quoi. Enfin bref, en tout cas, beaucoup de théories qui peuvent partir de là. Là, je pense que sur les éléments qu'on a vus, on peut déjà prédire quelques morts. Et après, voilà, une seule chose où je m'interroge, c'est est-ce que le bond dans le temps aura lieu en milieu de saison 8 ? Je ne pense vraiment pas. Pourquoi je pense que le bond dans le temps sera fin de saison 8 ? Tout simplement parce que, comme on disait, 100 issues est égal à 6 saisons. Donc, et pareil, il avait dit voilà, la 200, donc ce sera encore 6 saisons de plus. Donc, ce sera l'issue 200, ce sera forcément. Ce sera la saison 12 pour l'issue 200. Donc, on n'y est pas. Et là, on irait beaucoup trop vite. Il faut savoir que c'est une issue par mois. Donc, c'est-à-dire 30 issues avant que là, on arrive à l'issue 200 et donc à la saison 12. Donc là, très clairement, ils vont être obligés de pas trop accélérer le mouvement, de pas montrer les chuchoteurs tout de suite. Je pense que c'est ingérable. C'est-à-dire que sinon, il va falloir rajouter plein d'intrigues qui n'existent absolument pas dans la série, ça va être très compliqué. Donc non, pour moi, donc ça va être vraiment une saison de guerre contre Negan. Il y a un petit truc que je m'interroge, je me demande si Tara elle est pas en train de chercher Yves, c'est un petit peu étonnant. Enfin voilà, en tout cas je pense que cette vidéo a duré assez longtemps, je vous ai vraiment décortiqué le trailer. Si j'ai de nouvelles informations, évidemment je vous refais une vidéo pour si j'ai remarqué quelque chose, si je sais pas, il y a des mots d'acteurs qui m'ont fait tilter et que du coup il y a des trucs que j'ai pas fait attention, s'il y a des nouvelles théories qui ressortent. Mais en tout cas voilà, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous avez pensé de ce trailer, vos théories par rapport à ce que vous avez vu dans le trailer, et puis bah voilà, vos théories pour la saison 8 tout simplement, peut-être même saison 9, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!